On est Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour To Me, The One Who Loved You. Dernier film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir, non pas au cinéma, mais sur une plateforme de streaming légale, à savoir Crunchyroll. Et oui, il n'y en a pas que pour Netflix, ou Disney+, ou Amazon Prime. Ça commence à faire beaucoup, non? Paramount+, mais bien sûr. En tout cas, Monsieur Ancre, un jour il faudra vraiment qu'on fasse une playlist Crunchyroll. Car ça commence à en faire beaucoup, mine de rien. Et alors que tout le monde est en train de cracher sur le live action de la petite sirène, mérité, on va pas se le cacher, on se prépare pour le prochain film d'animation Spider-Man, qui lui s'annonce génial. J'ai décidé de vous parler d'un film d'animation peu connu, inconnu, aujourd'hui. Alors que je suis en fin de bronchite. L'algorithme? Connais pas. On parlait de quoi déjà, Monsieur Ancre? De To Me, The One Who Loved You, Captain. Ah oui, c'est vrai. Vous aussi, vous êtes encore un peu pris, hein? Bref, c'est un film d'animation sorti en simultané avec un autre film d'animation sorti également sur Crunchyroll, il y a quelques temps maintenant. À savoir To Every You I've Loved Before, et dont je vous en avais également proposé une traversée il y a peu, qui est basé sur le light novel du même nom, que je n'ai pas lu, mais que je mentionne pour info. Et la particularité de ce film, de ces deux films pour être plus précis, c'est qu'il nous propose une histoire de monde parallèle pouvant être regardée dans n'importe quel ordre, et d'enchaîner avec le suivant par la suite, pour pouvoir avoir une expérience émotionnelle encore plus forte. Et je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, oui, j'ai encore plus adoré ce film que le film précédent. Cela dit, je suis conscient que les émotions que j'ai eues en le voyant ont été décuplées par le fait d'avoir vu le premier en premier. Je ne pense pas que vous aurez exactement les mêmes émotions que moi si vous regardez les films dans l'autre sens. Mais je serais curieux d'avoir vos retours en commentaire. Cela dit, il y a quand même des points qui me semblent mieux traités ici que dans le précédent film, notamment le rythme des dialogues. Ou alors, c'est peut-être parce que, comme j'avais vu le précédent film en premier, je savais déjà un peu plus à quoi m'attendre, et donc je passais plus mon temps à trouver les points communs avec ce dernier qu'à essayer de chercher les défauts de ce second film. Pour faire simple, si vous n'avez pas vu la traversée précédente, qu'est-ce que vous attendez? Foncez et revenez juste après. Voici un petit résumé du film du jour. Il nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui non seulement a perdu son chien, mais aussi a dû choisir entre vivre avec son père ou avec sa mère, après leur divorce. Mais un jour, une jeune fille lui propose de trouver un monde parallèle dans lequel son chien n'est pas mort. Et il a fait un autre choix. Et je vais en rester là concernant le résumé de ce film, car la force de ce dernier réside en grande partie dans la surprise que vous aurez à découvrir le scénario, ou comme moi de le redécouvrir d'une autre manière. Vous l'aurez compris donc, ce film n'est pas pour tout le monde. Il faut accepter cette idée de complémentarité. Mais aussi, il faudra vous attendre à pas mal de dialogues, notamment avec des termes techniques scientifiques, avec de grands guillemets. Ne vous attendez pas non plus à un film bourré d'action comme Everything, Everywhere, All at Once, sorti il y a quelques temps maintenant, et qui reprend la thématique des mondes parallèles. Pourquoi faut-il que tous les films traitant de mondes parallèles aient des titres à rallonge comme ça? Mais cela dit, si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous savez que ce que je recherche avant tout dans un film, c'est les moments d'émotion. Et en particulier, ceux qui ont réussi à me faire verser une larme. Et c'est ce qui s'est passé également ici. Si bien que si je devais donner une note personnelle à ce film, voilà. Tout simplement
Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap. Et si vous avez l'impression que la fin de cette traversée ressemble étrangement à la fin de la traversée précédente, c'est normal. J'en ai repris le texte d'origine. Vous pourrez vous amuser à trouver les différences comme ça.